Lors du dernier épisode, nous quittions le Péloponnèse et nous partons maintenant à la découverte du centre de la Grèce. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par nos soins. C'est parti pour la Balaventure. Nous nous retrouvons donc après avoir passé le canal de Corinthe et nous prévoyons un premier arrêt proche de là pour une petite sortie kayak à la découverte de la Cave of the Seal. Alors on est près de l'Autraki, on est sur un petit spot nature très sympa et là on descend vers la plage et on va aller faire un kayak parce que oui on avait entendu parler de la Cave of the Seal, donc il y a une belle petite grotte à explorer, donc on va aller voir ça. On a bien pris les conseils en compte, on n'est pas descendu en van jusqu'à la plage parce que c'est une sale petite descente, donc la montée est difficile. Du coup on se rabat le kayak. Ouais, du coup on y va à pied, comme des vrais. Mais c'est pas très loin. La couleur. Un tout petit trou pour rentrer et puis une immense grotte quoi. Donc on arrive à la Cave of the Seal. On a bien pagayé. Voilà. Ouais. Et c'est hyper joli. Tu vas avec tes savates? Une fois de plus, la découverte de ces grottes en kayak est un vrai bonheur. Et c'est sur ce spot que nous ferons la connaissance de Pedro on the Road. Maxence et Laurie sont deux amis belges qui voyagent avec Pedro leur camping-car et avec qui nous avons tout de suite sympathisé avec des cocktails maison à la pastèque. C'est donc en leur compagnie qu'on poursuit ensuite notre route vers la capitale, Athènes. Avant de continuer notre route vers Athènes, on s'est arrêté parce que sur le bord de la route, on a vu encore une épave. Elle est assez impressionnante. Le Mediterranean Sky, c'est un ancien bateau de ferry, enfin de transport, qui est échoué là depuis 2003. Ce bateau a été tristement laissé à l'abandon dans la baie pour des raisons financières après avoir servi de ferry pendant plusieurs années. C'est pas aussi photogénique que l'épave de Dimitrios dans le Péloponnèse, mais cela reste toujours impressionnant. Qu'est-ce qui se passe dans les pays chauds quand il pleut? Ils n'ont pas l'habitude. Il se passe ça. Inondation. Comment nettoyer Balavan sous châssis? On profitera de la soirée à jouer aux cartes et s'hydrater dans Balavan, ce qui ne nous mettra pas dans les meilleures conditions pour la visite d'Athènes le lendemain. Notre première impression sur Athènes, la ville est immense, et le contraste entre la ville moderne et les sites antiques sont surprenants. On passera la journée à déambuler avec Laurie et Maxence dans la ville, à travers les sites antiques et les ruelles, à la découverte des terrasses, magasins et marchés couverts. On ira aussi admirer la relève de la garde qui a lieu toutes les heures devant le Parlement. C'était plutôt original et ça dure assez longtemps, même très longtemps.
Et puis, évidemment, on ne visite pas Athènes sans passer par l'incontournable Acropole. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. So we are at the Acropolis. Bonjour. We are at the Acropolis. You will be in the next video, so just be nice. In French if you want, but. Oui. Ouais. C'est quand même un incontournable. C'est impressionnant. Alors l'Acropole? Pas mal, hein. Très belle vue. Bon, les Grecs et leur système, c'est n'importe quoi, mais sinon, c'est assez impressionnant. Tu payes 20 balles, mais ça vaut le coup. C'est vraiment au milieu d'Athènes. Si tu fais un 360 degrés, tu as juste que Athènes tout autour. C'est énorme. Un petit chat. Le site est vraiment remarquable et nous terminons la visite juste avant la drache. On fait une petite pause, orage quoi. Léger. Voilà, c'est dans l'heure du lunch. Après ces 2 jours à Athènes, nous avons poursuivi notre route avec Maxence et Laurie, direction un spot en bord de mer comme la Grèce sait nous l'offrir, où nous avons profité du calme après l'effervescence de la ville. Et coucou. On est où? Ouais, on est en Grèce. Toujours. On enregistre vos pronos. 1-1, 2-1. On dit 0-0. 4-1 pour la Belgique ou 1-2 pour la Russie. Non mais t'as le droit à un pronostic. Ça va, ça. Et on est dans une Adios Nicolas. On a pris une petite bouteille de gin. On va le voir plus. On a ensuite repris la route en direction du site antique de Delphes, et en chemin, nous passons par la ville d'Arachova. On décidera de s'arrêter pour balader dans la jolie ville tout en pierre. Alors, d'après Maps.me, nous sommes à Arachova. Ok, un point pour Maxence. Très mignon. Et voici Delphes, l'un des plus importants sites antiques de la Grèce. Niché dans les montagnes et les pins, le site offre des panoramas incroyables. Alors, Coucou. C'est pas mal. pas dégueulasse. C'est ce que je dis tout le temps dans mes vidéos. Sur du beau caillou. Du caillou de qualité. Endroit. Avant, il y avait un trou là. Ouais. Et donc, ils pensaient que du trou, il y avait des trucs un peu genre psychiques et tout le bazar qui sortait. Et donc, ils ont construit le temple dessus. Et donc, à l'eau, sur l'orifice du trou béant, la terre, il y avait des exhalations.
s'appelle comment? C'est la Pythie? Les exhalations profondes. Non, qui aspiraient la Pythie. Donc la Pythie, c'est la bonne femme, elle devait habiter quelque chose là-haut. Et elle venait au-dessus du trou pour savoir ce qu'il... Ah, donc c'est ici, c'est dans ce temple-là qui donnait les oracles et tout ça, quoi. Oui, ici, il parle d'oracle aussi, oui. Il vient jucher sur le trépied mantique à côté de l'ophalos, le nombril marquant le centre de la Terre. Ah ouais, donc les Grecs, ils étaient un peu fiers de ce qu'ils avaient fait. Vous êtes en train... Sur un pont, je suis parti de l'île. Mais un pont à Londres, parce que les gens qui passent, moi je vais faire des heures. Vous êtes en train de... Critiquer tout le monde. Et alors Après cette visite du site de Delphes, on reprend la route pour retrouver Rob et Mélanie, que nous avions rencontrés la première fois en Sardaigne, il y a plusieurs mois. On s'est donné rendez-vous tous ensemble sur ce spot pour un événement un peu spécial. Ça a l'air pas mal tout ça. Un petit genou qui s'appelle Caillou. Bon bah ouais. On a des petits. On va t'embarquer ça. Un chouette moment autour du feu à partager nos anecdotes de voyage et profiter de ces derniers instants tous ensemble. Car le lendemain, il était déjà temps de se dire au revoir et reprendre nos chemins séparément. On continue notre chemin vers le nord et on s'arrêtera une nouvelle fois sur une jolie plage. on est sur un petit spot plutôt sympa. Plage privée. Parasol, s'il vous plaît. Douche, eau et seul au monde. Nous sommes en route vers les météores. On a pris la route ce matin depuis Volos et on s'attendait à rouler dans les montagnes parce qu'au début en Grèce on était assez surpris, c'était plutôt montagneux et au final pas du tout. Le milieu de la Grèce là, entre Volos et les météores, c'était très plat dans les cultures. Puis là on est plus trop loin des météores, on les voit qui arrivent là-bas dans le fond. Donc, voilà, on va aller voir ce que ça donne. Un commentaire? Pas du tout, tu as dit ça parfaitement, comme Jeff. Merci. On continue notre remontée vers le nord en direction du site des météores près de Kalambata. On arrive en fin de journée, les monastères sont fermés. On se posera en nature, et plus sur une plage pour une fois, et on décidera de partir tôt le lendemain pour profiter du lieu avant l'arrivée de la foule. Les météores sont une formation géologique sur laquelle des monastères chrétiens orthodoxes ont été construits. Ils sont perchés au sommet de falaises et de pitons rocheux gris. On est vraiment impressionné par le défi qu'ont relevé les moines pour ériger ces monastères au XIe siècle et sans les moyens techniques d'aujourd'hui, afin de trouver le calme et de se rapprocher des dieux. On l'a fait, quasiment pour la première fois du voyage. Enfin, on l'a fait pour le garage, mais ça c'était une exception. Mais on s'est levé ce matin, on a mis notre réveil. C'était pas facile. Marine m'a surprise, incroyable. Limite prête à vendre. J'ai oublié que j'ai une vie avant. Ça c'était avant, mais. Et du coup, on a les météores quasiment pour nous tout seuls. Bon, après, on n'a pas fait au lever de soleil, mais il n'y a personne, c'est agréable. C'est de tout monter. C'est lequel qu'on voit là du coup, mon amour?
This is Varlam. Ok. This is the big one. Et ça, tout simplement. Et là-bas, c'est les autres. On les voit. Obligation de rentrer avec une robe, une jupe ou robe longue en dessous des genoux pour les femmes et en pantalon pour les hommes. Il fait absolument trop. Et on va pour Rapsat. Merci les gars. On va faire la game. On a décidé d'aller voir en premier celui de Varlam. Parce qu'il y avait du monde à celui du Grand Météor. Dont 3/4 de touristes. Ouais, donc alors qu'on était là à l'ouverture, donc on s'est décidé sur celui-là. Bon, plutôt confiant. C'était construit par des moines sourds. Oh putain. On fait pas les fiers. Putain, il bouge hein. Faudra faire régime hein. Pour le point minute histoire. Monsieur Rapsat. Alors, il y avait à l'époque 26 monastères. Il n'y a plus que 6. 5 monastères et un couvent. 5 monastères et un couvent. Généralement, les heures d'ouverture, les jours Petit moment par. Attention, je reprends. Il y en a 26, il y en a 26. Oui, il y en avait 26 avant. Au plus grand du truc, on en demande, dans les livres, il était marqué qu'il y en avait 26. Mais... Petit moment histoire par monsieur Valentin Rapsat. Dis-moi, Jamy, alors. Alors, on a appris qu'il y avait à la base 26 monastères dans le Météor, qu'il n'y en a plus que 6, donc 5 monastères et un couvent. Généralement, les jours d'ouverture diffèrent, ils ne sont pas ouverts tous en même temps. Au même moment. Et alors on peut voir des anciennes ruines en haut des formes assez spécifiques, comme là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un là-bas, il y en a un juste ici, ici encore. Et donc ça, tout cela font 26 au total, il n'y en a que 6. Il y a grand chose qui... il y a encore 6 qui sont voilà, d'activité, mais bon, activité touristique, pas monastique. Oui, il n'y a plus de moines. Les moines ils sont tous partis au Mont Athos, c'est la coulée douce. Alors on a quitté les météores, qui c'était vraiment très joli, on a adoré. On était content d'avoir été tout le matin parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde après quand on a visité le deuxième monastère vers midi, mais vraiment très joli. Et donc on a pris la direction de la côte et on remonte vers Thessalonique et on passe à côté du mont Olympe qui est ici juste en face de nous mais dans les nuages. En tout cas le sommet est dans les nuages. Et alors là on ne sait pas si on va se prendre, mais on le voit ici à gauche, mais on risque de se prendre une sacrée drache nationale sous peu. Ah,
à gauche, on voit pas grand chose. Ouais, on voit pas grand chose. Mais voilà, donc vu la météo, je pense pas qu'on va trop s'attarder au mont là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui! Il y en a une qui arrive et on l'a vu traverser le milieu de la route. Elle est belle, elle a une belle carapace. Hein. Il n'y a personne pour l'instant. Salut tortue! T'es belle! Nous arrivons dans une nouvelle région de la Grèce, le Chalcidique. On s'arrêtera plusieurs jours sur un spot de rêve en entendant la famille de Marine qui nous rejoint dans quelques jours pour explorer cette partie de la Grèce. Comment tu vas? Bien, et vous? Ça va pas mal. On est combien sur l'échelle de la chaleur? On n'est pas bien. On n'est pas très bien. On se réveille à 6 h du matin. Mais bon, la vue est plutôt sympa. Puis on est tout seul. Et on a notre petit espace. L'eau est juste hyper chaude. Là, c'est un bonheur. Par contre, il y a quelques jours sains. Donc, c'est chaussures d'eau obligatoires. Il y en a qui viennent sauter, t'as vu? Très bel endroit. On a pu bien avancer dans le tri de nos photos, faire la nouvelle vidéo qui va sortir bientôt. Et voilà. Et bon, on va aller découvrir une nouvelle plage qui s'appelle Possidi Beach. Et on espère qu'elle sera tout aussi chouette. Possidi Beach a la particularité d'avoir une bande de sable qui s'étire dans la mer. Une jolie petite balade qui offre une vue encore plus spectaculaire depuis le ciel. Ensuite, nous avons rejoint Nikiti pour plusieurs jours de détente en famille. On vous emmène à l'aventure. Oh là là, la Léonidas qui ne bouge pas, c'est pas une aventure. Malheureusement, dû à un mauvais réglage, nous n'avons plus le son des vidéos. Cela dit, nos activités ont été plutôt rythmées par le farniente et profiter des superbes terrasses grecques pour se rafraîchir. On découvrira les superbes plages du Chalcidique et on en profitera aussi pour louer un bateau et partir explorer la baie et les îles de Diaporos. Bref, ce fut de jolis instants en famille qui changent notre rythme en van et qui font du bien. Après avoir déposé la famille à Thessalonique, nous descendons un peu vers le sud, en direction d'Épanomie, pour notre dernier spot en Grèce. On va visiter des fois. C'est drôle. Non, encore. Il y a une épave juste là. On va aller explorer ça.
Nous n'avons pas trouvé d'informations sur l'origine de cette épave. Vu son état, elle doit reposer là depuis longtemps. Elle est très proche de la plage, l'eau est translucide, ce qui rend l'exploration facile avec simplement un masque et un tuba. On a passé la nuit près de Epanomi. On a retrouvé nos copains de Explorons le Monde, donc Frédéric et Mélanie, avec qui on a passé une super soirée. Et puis là ce matin, on vient d'aller explorer l'épave qui est juste le long ici. C'est assez sympa. C'est vraiment cool. Un beau snorkeling, franchement. C'est vraiment bien. Ouais, on a bien aimé. Je me suis mis des épines d'oursin dans le pied, mais mis à part ça, tout va bien. Et du coup, maintenant, on prend la direction de la Turquie. Voilà. Croise les doigts. On va pas mal rouler, puis on va voir comment ça se passe pour passer la frontière. C'est parti! Et c'est ici que se termine notre périple en Grèce. Dans le prochain épisode, nous commençons notre découverte de la Turquie avec l'impressionnante ville d'Istanbul. Vous pouvez nous suivre au quotidien sur Instagram et vous abonner pour suivre nos découvertes. À bientôt!